Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. On va aller parler à quelqu'un qui tient le fort du côté de Ottawa. Elle est dans le Bloc québécois. Elle est aussi députée du côté, là je vais m'aventurer, du côté de Repentigny, Pointe-aux-Trembles, si je ne me trompe pas. Et elle est surtout porte-parole du Bloc québécois en ces questions environnementales, climatiques. Madame Monique Posé. Bonjour Monique, êtes-vous là? Oui, bonjour, M. Nantel. Bonjour, ça me fait plaisir de vous reparler. Est-ce que je me suis trompé sur le comté que vous représentez? Ah, un tout petit accro, c'est Repentigny et c'est le nom du comté, mais ça regroupe également Charlemagne. Bon. La Réunion et Saint-Sulpice. Bon, tant mieux. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques minutes, je parlais avec Gilles Proulx de la boule de Céline, l'espèce de globe terrestre. Est-elle toujours là? Et elle n'est plus à Charlemagne. Oh. Je pense que vous savez où elle est ces jours-ci, hein? Oui, effectivement. On est bien fiers, d'ailleurs. Bon, on est ici, là, ça fait toujours du bien de parler de choses qui nous enthousiasment, comme les Jeux olympiques à Paris, puis la participation potentielle de Céline, c'est super. Alors, c'est certainement votre citoyenne la plus honoraire de toutes parmi votre circonscription. Mais dans votre travail, là-bas, vous êtes aussi, donc, porte-parole du Bloc et surtout la représentante du Bloc au comité permanent de la Chambre des communes en environnement et en développement durable. Et vous avez écrit et signé une lettre ouverte aujourd'hui dans le Devoir sur l'ampleur de l'immobilisme volontaire des gens de l'industrie pétrolière. Racontez-nous à quel point, ce qui a motivé votre lettre, parce que vous semblez très excédé de ce manque d'écoute de ces grandes pétrolières. Écoutez, oui, je suis excédée. Je vous dirais franchement que j'ai trouvé leurs propos indécents, carrément. L'objectif des pétrolières, il est clair. C'est accroître leur production, vendre le pétrole issu des sables bitumineux et voilà, sur le marché mondial, puis faire toujours plus de profit. Et ils nous l'ont carrément dit, là, sans aucune gêne. Alors, si l'objectif de ceux et celles qui ont à cœur le bien-être de leurs semblables, c'est d'avoir un environnement sain, où il serait possible de vivre, de s'épanouir, de respecter la biodiversité, eh bien, c'est pas du tout l'objectif des pétrolières. D'ailleurs, Monsieur Proulx, là, qui me précédait, il a dit à un moment donné qu'il fallait réfléchir sur notre place dans l'univers. Alors oui, je trouvais que c'était une très belle phrase, une très belle pensée pour réfléchir justement sur notre empreinte écologique. Est-ce qu'elle aide ou est-ce qu'elle nuit à garder cette belle place dans l'univers? Vous avez bien raison. Mais d'ailleurs, comment expliquer ça? On s'est côtoyés à l'époque à la Chambre des communes et je me rappelle d'avoir rencontré parfois des conservateurs, parce qu'il faut toujours le rappeler qu'en Alberta, à part un siège qui est occupé par un libéral qui est très chancelant, tous les députés qui représentent la province de l'Alberta à Ottawa sont du Parti conservateur. Il y en a des gens là-dedans qui sont capables de voir la vérité sous leurs yeux. Ils sont conscients qu'il y a des enjeux climatiques, mais on n'entend jamais cette voix discordante. Discordante, elle ne le serait pas, mais elle serait perçue comme discordante chez le Parti conservateur. Pourquoi? Comment expliquer un tel aveuglement volontaire, d'après vous? Bien, écoutez, si je pense justement au moment où on a reçu les 5 PDG des grandes pétrolières, je me remémore les questions que mes collègues conservateurs ont posées lors de leur présentation au comité. Eh bien, je veux dire, il est clair que ces gens-là qui représentent, oui, les provinces pétrolières comme l'Alberta, la Saskatchewan, eh bien, pour eux autres, c'est des bons emplois, on participe à l'économie du pays et c'est ça qui est important. Alors, pour eux autres, c'est comme non, on pense pas à peut-être s'en aller vers l'éolien ou le solaire ou d'autres énergies. Je vous donne un exemple. Celui qui représentait Suncor, il dit, nous, c'est de fournir de l'énergie abondante, abordable, produire de façon responsable avec des taux d'émissions plus faibles partout dans le monde. Wow. Et même, on est au courant de l'augmentation des émissions parce que c'est lié à l'augmentation de la production. Alors, il dit une chose et son contraire. Oui, on participe à l'augmentation des émissions parce qu'on participe à l'augmentation de la production, mais Suncor a vendu ses parts dans l'éolien et le solaire. Alors, et ça, c'est un discours qui plaît aux conservateurs qui représentent l'Alberta et la Saskatchewan, malheureusement. Monique, dans votre lettre, je vous cite là, ici, vous indiquez que vous avez entendu sur place de la part des gens de Suncor, la prospérité de l'industrie pétrolière et gazière s'acquiert au détriment de la planète
est un mythe. Il dit cette affirmation-là, là, c'est un mythe et que c'est même faux. Et ajoute que les profits et la planète ne sont pas mutuellement exclusifs, ils sont mutuellement dépendants. C'est quand même farfelu de pouvoir faire concilier deux intérêts aussi opposés. Comment, je sais, c'est parce que je vous pose la question, parce que je l'ai entendu tellement souvent, ce sont des inepties, puis on s'en sort pas. Ces gens-là répètent ça comme si c'était pas grave. Et j'ai même un peu l'impression que parfois que le journalisme, en général, aurait intérêt à prendre un billet d'avion pour aller à Fort McMurray, voir de quoi ça a l'air, tu sais. Oui, tout à fait. Puis j'aimerais y aller moi aussi, je vous le dis bien franchement. Écoutez, ces deux objectifs-là, là, justement, d'accroître la production puis de vendre le pétrole, avec celles et ceux qui pensent plutôt au cœur et le bien-être de leurs semblables, ben, c'est carrément incompatible. Il faut choisir, là. Il faut choisir, est-ce qu'on choisit la vie de tous les habitants de cette planète ou si on choisit le profit de quelques individus. Alors, cette journée-là, quand nous avons reçu les 5 PDG des pétrolières, c'était clair que pour eux, non, c'était pas les habitants de la planète pourtant, mais c'est vraiment le profit de quelques individus, malheureusement. Et je trouve ça triste, pour pas dire révoltant, de voir que du côté des libéraux, ils font semblant de faire quelque chose pour l'environnement. Alors, ils mettent de l'avant toutes sortes de choses qui paraissent bien. Oui, on va préserver la biodiversité, on va faire ci, on va faire ça, mais en même temps, ils donnent des crédits d'impôt aux pétrolières. Et depuis les conservateurs, ben là, on s'entend qu'eux autres, ils vont nous vendre du pétrole. Et ils nous disent que ça va être du pétrole vert. Mais chaque baril de pétrole produira moins de gaz à effet de serre. Je suis d'accord avec ça. Ils travaillent là-dessus. Mais si on met de plus en plus de barils de pétrole, ça ne va pas réduire les gaz à effet de serre, c'est clair. Effectivement. Et dans un contexte comme celui-là, il faut toujours se rappeler que oui, on consomme du pétrole. Puis oui, on malheureusement, on voudrait tous diminuer notre consommation, mais on voit souvent du côté albertain. Et j'exclus souvent la Saskatchewan dans cette équation-là parce que la Saskatchewan produit du pétrole comme on en produit dans les Lucky Luke, une espèce de marteau qui pompe une nappe de pétrole. Et ça, sortir le pétrole du sol, le problème essentiel, c'est d'en faire de l'essence et de le brûler puis de créer des gaz à effet de serre. Le problème des sables bitumineux, c'est que ce sont des grandes carrières où il faut l'équivalent, comme si on lançait une canne de sirop d'érable dans un carré de sable, puis on disait, tiens, on va récupérer le sirop d'érable. Imaginez le processus. C'est ce qui se passe. Pourtant, là-bas, on continue. Récemment, on a vu une loi qui a imposé à l'Alliance Nouvelle Voie, une espèce de groupe, si je ne me trompe pas, là, qui est le porte-parole vert de l'industrie des sables bitumineux, contrainte au silence. Quand même, ça fait du bien de voir qu'ils sont obligés d'arrêter de dire des niaiseries, du moins publiquement. Ah oui, tout à fait. Puis effectivement, ils ont retiré beaucoup de leur publicité parce que justement, on va appeler ça carrément de l'éco-blanchiment. Alors, et ce qu'on trouve aussi tantôt, là, on disait oui justement que ce qui est extrait en Saskatchewan, c'est pas tout à fait la même chose qu'en Alberta, où c'est l'industrie des sables bitumineux, mais cette industrie-là des sables bitumineux, elle est la plus polluante de la filière des hydrocarbures. 12 de notre bilan carbone vient de là. Et il y a eu une étude d'Environnement Canada et de l'Université Yale, et ça a été publié en janvier dernier, et ça expliquait que l'ampleur des émissions détectées est particulièrement remarquable, de 20 à plus de 64 fois plus élevé que ce qui a été déclaré par les... C'est pas des blagues, là. Quelqu'un dirait, ce que tu fais là, comme pollution, là, c'est bien pire, c'est le double. Pas le double, c'est 20 à 64 fois, vous avez dit, Monique? Oui, de 20 à 64 fois plus élevé que ce qui a été déclaré dans l'inventaire des émissions. Fait que ça veut dire que les pétrolières, l'auto-réglementation, ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous savez ce qui m'a bien frappé là, dans cette journée-là où les pétrolières, les PDG sont venus, c'est qu'il y en a un qui dit, ils vantent, oui, alors il faut envoyer notre pétrole à travers le monde parce que produire au Canada où les règlements sont les plus rigoureux au monde, puis qu'on a de belles valeurs environnementales, sociales et de gouvernance, ça c'est ce qui domine notre industrie. Ah bon? Alors, quelques minutes plus tard, il y en a un qui dit c'est un peu difficile du point de vue réglementaire au Canada, c'est plus difficile d'obtenir des résultats. Alors, il dit même, nous ratons des occasions à force de nous obstiner à imposer des restrictions au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on entend
de cette personne-là, de ce PDG-là, c'est comme, pas trop de règlements, s'il vous plaît, laissez-nous aller, moins de réglementation, ça va faire notre affaire. C'est comme dans James Bond où quand James Bond se faisait poursuivre, il pesait sur un piton, puis là, il y avait comme de la boucane qui sortait de l'auto pour que son adversaire arrête de le suivre, qu'il ne le voit plus. Il nous lance des mots en tout genre, n'importe quoi, pour que vous nous laissiez continuer d'exploiter ça. Je dois vous poser une question, Monique. La vérité, c'est qu'actuellement, au niveau politique, les sondages démontrent bien que c'est le Bloc québécois qui va remporter la part du lion au Québec, et c'est très bien ainsi. Par contre, c'est très inquiétant de voir que les conservateurs semblent partis pour écraser les libéraux un peu partout. Ça veut donc dire que des gens comme Stephen Guilbeault, en qui j'ai toujours cru à sa sincérité, je sais qu'il a avalé beaucoup de couleuvres potentiellement, mais il est embarqué dans ce processus-là, en tout cas en tant que militant. Vous étiez d'ailleurs, je me souviens bien de cette soirée-là, nous étions, vous et moi, dans un débat sur le climat à la Chambre des communes, et j'avais évoqué que je voyais Laure Varidel et Stephen Guilbeault nommés sénateurs, un ou l'autre, pour qu'ils puissent être ministres nommés par la Chambre pour la lutte à la crise climatique. Alors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais j'ai toujours cru à la sincérité de Stephen Guilbeault. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que Stephen Guilbeault ne pourra plus rien faire s'il perd ses élections. Devrait-il pas accentuer son agenda? Non, mais je vous dirais que, effectivement, pour M. Guilbeault, je pense que c'est pas l'influence qui disparaît. Malheureusement, Monique, malheureusement, je ne sais pas où vous étiez, mais reculez de 2 pas puis redites ce que vous venez de dire, c'est une phrase importante. On parlait de Stephen Guilbeault, je me disais, il va perdre ses prochaines élections. Qu'est-ce qui va arriver? Et vous m'avez répondu quoi? Je vous réponds. Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, je vous entends très bien. Bon, alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je pense que M. Guilbeault n'a pas l'influence qu'il devrait avoir au sein du gouvernement. J'ai l'impression qu'autour de la table des ministres, quand on se parle d'environnement, le ministre des Ressources naturelles a probablement plus de pouvoir que lui. Mm-hmm. Et c'est un petit peu ce que je trouve dommage. Moi, je me dis toujours que l'environnement, c'est transversal. Ça devrait aller dans chaque ministère. Chaque ministère, quand ils prennent une décision... Vous avez tellement raison. N'est-ce pas? Non, mais vous avez raison. C'est ni à gauche ni à droite, c'est devant nous. Et c'est effectivement, tout devrait passer dans la lorgnette, comme les langues officielles. Ça devrait toujours passer dans la lorgnette de on travaille sur tel projet, en quoi ça nous aide à rencontrer ou pas nos objectifs. Ceci dit, donc, M. Guilbeault dit qu'il attend un peu les compagnies pétrolières qui exploitent les sables bitumineux dans le détour parce qu'il va plafonner leur capacité de polluer. Il ne peut pas, par contre, parce que les ressources naturelles sont de compétence provinciale, donc l'Alberta ne supporterait pas qu'on limite leur production, mais il impose un plafond de pollution. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Est-ce que vous pensez que ça pourrait effectivement ralentir la production ou si on va trouver un moyen de fausser les chiffres? Mais moi, je vous dirais que le plafonnement des émissions, je pense que ça pourrait être très efficace, mais si on y va de façon radicale. Alors, on baisse tout de suite le chiffre. Et là, les pétrolières sont obligées de se revirer de bord et de faire autre chose. Malheureusement, ce n'est pas ce que le ministre Guilbeault a mis de l'avant. C'est un plafonnement qui est très, très, très lent. Et quand les PDG sont venus, eux autres, ils en ont parlé du plafonnement des émissions. Et ils l'ont dénoncé. Ils ont dit que ça n'avait pas de bon sens, c'était pour les limiter. Alors voilà, c'est moi je me dis, les libéraux, là, ils basent souvent leur politique sur la crise. Ils vont un jour baser leur politique sur la crise climatique plutôt que sur le pleurnichage des gouvernements ou des industries fossiles. Là, c'est incroyable. Et ça, on voit ça dans le registre des lobbyistes. 2000, c'est le nombre de rencontres ou de contacts entre les libéraux et les lobbyistes des énergies fossiles en 2022-2023. 2000 rencontres? Oui, 2000. C'est gigantesque. Mais Monique, en terminant, Monique Posé, vous êtes donc la députée du côté de Pointe-aux-Trembles, Repentigny. On va continuer à vous mélanger, mais je vais juste vous localiser sur l'île de Montréal. Mais vous êtes surtout donc vice-présidente du comité permanent de la Chambre des communes en environnement et développement durable. Une dernière question. Est-ce que vous n'êtes pas d'avis que quand on arrive avec ces challenges-là à l'économie albertaine, vous faites ce que vous pouvez. Le Bloc québécois a proposé de façon très constructive que tout le Canada soutienne la migration
économique des travailleurs de l'industrie du pétrole pour pouvoir travailler à un autre champ d'emploi aussi prometteur pour s'adapter à la situation climatique. C'est un grand effort de la part du Bloc en particulier d'avoir une telle pensée pour les travailleurs albertains. Est-ce qu'il y a une réceptivité à ça que vous avez ressenti quand vous avez proposé ça? Eh bien, oui, il y a de la réceptivité, mais plus de la part de mes collègues, qu'ils soient du NPD ou des libéraux. Pour les conservateurs, c'est l'industrie pétrolière, ça crée de bons emplois. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'industrie pétrolière engage de moins en moins de travailleurs. Ah oui? Oui, et c'est sûr que pour les travailleurs, je les comprends. Ils veulent pas perdre leur job. Et c'est leur famille aussi. Donc, il faut absolument mettre de l'avant de la formation pour les travailleurs, pour les diriger vers d'autres emplois qui seraient aussi payants, aussi des emplois qui seraient durables. Exact. Qui seraient pour aider, dans le fond, à résoudre la crise climatique. Parce qu'actuellement, la crise climatique, eh bien, c'est quoi? C'est les forêts qui brûlent, les inondations, la santé des populations, absolument. La perte de la biodiversité. On n'a pas 10 ans devant nous, là. C'est pas vrai. C'est On vrai. est dedans. Il faut agir maintenant. Et il faut toujours compter quel serait le coût de l'inaction. Absolument. Mais Monique Posé, vous avez tout à fait raison. Même les assureurs sont de votre avis, dans le sens qu'on les voit bien, les dommages. Alors, faut juste accepter de voir ce qu'on a sous le nez. Merci beaucoup, Monique Posé, pour votre travail de vice-présidente au comité permanent de la Chambre des communes en environnement et en développement durable. Je vous souhaite un bon été, puis évitons les feux, pensons aux jeunes Jasper. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nantel. Au revoir.